Il y a des jours où ça ne va pas, tu ne comprends pas trop pourquoi, mais tu te sens mal, tu te sens vide, tu as l'impression que rien n'avance, que tout s'écroule, et tu remets absolument tout en question. Pour ma part, cet état d'âme résume bien mon début d'année 2024, englouti par la pression énorme d'une nouvelle année. Alors, je vais te rassurer tout de suite, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Dans ces moments-là, j'accepte. J'accepte de laisser mes projets, mes tâches de côté. Je passe une bonne nuit de sommeil, enfin, j'essaye, et je programme mon morning reset pour le lendemain. Bonjour. Oula, un petit peu trop d'énergie. Pardon. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous embarque avec moi toute ma matinée pour vous montrer ma morning reset. En gros, c'est les matinées complètement off que je prends rien que pour moi, pour me faire du bien, pour mon corps et mon esprit. Le mot d'ordre, c'est tout doux. Polé polé, molo lastico. Là, nous sommes le 16 janvier 2024. Là, on attaque la 3e semaine de janvier. Et les 2 premières semaines, c'était un petit peu compliqué. Je me sentais pas bien, je me mettais une pression de fou, personnellement, professionnellement. Je trouvais plus trop ma place, je remettais tout en question. J'ai beaucoup fait d'introspection. Et je me suis donné une matinée chaque semaine où vraiment je faisais rien d'autre que de m'occuper de moi et de faire des choses qui me font vraiment du bien. Alors je vous avoue, c'est des choses très très simples, mais en fait, vraiment se consacrer une matinée entière à les faire et à ne faire que ça, ça fait tellement du bien. Souvent, ces matins un peu de reset, je mets pas forcément de réveil. C'est Louis qui me réveille tranquillement avant de partir en cours. Et la première chose que je fais, c'est que j'enfile des vêtements confortables et chauds parce que il fait super froid ici et c'est vraiment désagréable. Et je pense que sincèrement, ça joue sur le moral. Pour continuer à bien me réveiller mais tranquillement, ce sera plutôt du yoga, vraiment qui fait pas transpirer du tout, mais juste qui va venir nous étirer et faire beaucoup de bien. Let's go! J'ai faim. Il y a une chose que j'aime bien faire en prenant mon petit déjeuner,
seulement dans ces moments un petit peu calmes. Sinon, j'ai pas trop le temps, le matin en tout cas. Mais j'adore lire. En ce moment, je lis Jane Eyre de Charlotte Brontë. Jane Eyre. Donc c'est de la littérature anglaise, traduit en français bien sûr. C'est un pavé le truc. Pour le moment, c'est un 10 sur 10. Il est trop bien ce livre. Et du coup, je l'ai commencé il y a seulement une semaine. Je suis déjà à la moitié. Et j'adore. Très très bien. Il est 10h30, je vais ranger un petit peu la chambre et je vais me préparer tranquillement. Those three words are spelled out in your eyes. Je trouve vraiment que ranger c'est hyper important dans une routine pour se sentir bien et c'est quasi genre thérapeutique. Moi je trouve que le fait de ranger et de vivre dans un endroit sain, j'ai l'impression d'être toute bien rangée aussi dans mon cerveau. Là je vais faire ma petite skincare du matin. Just for the sake of the world, while we losing our souls, just for the sake of the world. Pour aujourd'hui, je vais rien faire de plus, même pas de mascara, rien du tout. On reste naturel et on prend soin de soi. Je vais défaire mes cheveux, mes petites tresses. Je dors avec des tresses pour que ça me boucle les cheveux parce que flemme d'utiliser des trucs chauffants. Les tresses, ça marche très très bien et j'adore le résultat. Ça fait un rendu très naturel aussi. Bon, là, on va rentrer dans le moment un petit peu plus mystique. Si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, vous savez que j'ai eu quelques problèmes personnels où c'est tout arrivé en même temps. C'était vraiment genre concentré et je me suis vraiment pris ça dans la gueule et ça a fait mal. Et j'avais du mal en fait à sortir de cette boucle en mode ça va pas et jusqu'à quand en fait ça ne va pas aller. Alors qu'en fait, ce jusqu'à quand, il ne tient qu'à moi.
C'est moi qui décide en fait jusqu'à quand. Et du coup voilà, c'était un petit peu difficile aussi professionnellement, où ça se passe pas vraiment comme je le souhaite. C'est difficile de se faire une place, c'est difficile de persévérer et de garder sa force quoi. Et là on se retrouve 3 semaines plus tard et je me sens beaucoup mieux. Alors tout n'est pas rentré dans l'ordre. En fait j'ai juste appris à vivre un peu mieux dans le moment présent, à accepter certaines choses. J'ai pour habitude de prendre des fleurs de bac pour m'aider à gérer un petit peu mieux mes émotions. Alors ça vous enlève pas du tout vos émotions ou quoi que ce soit, c'est juste ça vous aide à mieux les gérer et à vous sentir un petit peu mieux. Dans ces moments-là, je prends la fleur de bac gentiane qui est généralement pour le découragement, la sweet chestnut qui est pour les angoisses mentales. Donc ça montre bien les émotions dans lesquelles j'étais en début d'année 2024. J'ai fait une petite cure, j'en ai pris tous les jours, 3 fois, 3 gouttes sur la langue. Ce que j'ai beaucoup aimé faire aussi pour cette introspection, pour me retrouver moi-même, pour retrouver mon énergie et même ma lumière. Oui, je suis un petit peu spirituelle. J'aime beaucoup faire des séances d'hypnose et en fait ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux aller directement sur YouTube, tu tapes hypnose avec, je sais pas, une émotion qui te traverse, tu auras forcément une séance d'hypnose pour te faire aller mieux en fonction de ton sujet donné. Et pourquoi hypnose et pas méditation? Méditation, je trouve que c'est, alors pas superficiel, mais c'est très léger, alors que l'hypnose, c'est puissant, tu vois. Moi en tout cas, je suis très sensible à ça et ça fonctionne énormément bien. Donc là, les séances d'hypnose que je faisais, c'est celle-ci. C'est vraiment un nettoyage émotionnel de ton corps. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est ouvert à ça, mais pour ceux qui veulent essayer, qui se sentent pas très bien, vraiment je vous le conseille. J'en ai pas forcément besoin là maintenant tout de suite, mais voilà, j'ai quand même envie de la faire parce que ça ne fait jamais de mal. L'hypnose est un outil très puissant. Et aujourd'hui, il va t'aider à te libérer, te défaire de toute négativité. Maintenant, d'épurer, de nettoyer, d'assainir et même d'embellir ces espaces qui sont les tiens. Retirer ce qui est devenu toxique. Tu te sens bien. Une forme de réveil s'amorce très tranquillement dans le bien-être. Reposé, soulagé à présent. Autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est le tirage de cartes avec mon oracle. Donc moi j'ai celui-ci d'oracle, après il en existe vraiment plein d'autres en fonction de différents thèmes. Tous les oracles normalement ont leur petit carnet de description de chaque carte et ensuite les cartes, elles sont incroyables. Il y a souvent une illustration avec une petite phrase et le numéro de la carte pour retrouver ensuite la référence dans le livre. Elles sont trop belles. Bon, j'ai pas toutes vous les montrer. Moi je fais comme ça. Donc là j'ai toutes les cartes. Je mélange vraiment comme je le souhaite. Autant de temps et de fois que je veux. Je vais venir les disposer comme ceci sur la table. J'aime bien me tirer 3 cartes. Après il existe plein de sortes de tirages différents. Donc là ce que je fais c'est que j'ai toutes mes cartes ici. Je vais venir poser ma main gauche sur mon cœur, je vais fermer les yeux et avec ma main droite, je vais passer au-dessus des cartes et je vais m'arrêter dès que je ressens ne serait-ce qu'un petit picotement dans la main ou de la chaleur ou quelque chose qui me fait ressentir qu'il faut que je prenne cette carte-là. La première, je tire les 3 d'un coup et ensuite je les retourne et je les découvre. Quand je ferme les yeux, je pense très fort à mes intentions, les questions que je me pose afin que les cartes puissent me guider un petit peu.
Hop, la deuxième et la dernière. Hop là. Donc là, j'ai mes 3 cartes. La première que j'ai tirée, le chemin. La deuxième, à la bonne place. C'est incroyable parce que celle-là, je la tire toutes les semaines. La troisième carte, mon corps, mon temple. C'est une carte qui revient beaucoup aussi. Et je cherche aussi à créer un lien avec les 3 cartes. Et pour cela, je m'aide du petit manuel Le Chemin, la première carte, le numéro 12. Cette carte explique que tous les chemins sont bons à prendre. Il se peut que tu rencontres des situations t'amenant à devoir faire un choix, parfois difficile. Vient alors le moment du doute. Mais sois-en persuadé, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Seulement des moments de vie. Chacun d'eux t'apportera de belles choses à sa manière. Ils mettront sur ta route des expériences qui seront pour toi autant d'enseignements. Si tu écoutes ton cœur et te fais confiance, tu ne peux pas te tromper. Bah apparemment j'ai fait le bon choix, vu que je suis à la bonne place. Tu n'as pas tiré cette carte par hasard, surtout si tout ne se déroule pas forcément comme tu le souhaites dans ta vie. Sache que chaque situation fait partie du chemin que tu dois suivre pour arriver à être un jour à la bonne place. Où est la tienne? Réfléchis. Apprends de ces moments que tu vis et considère tes priorités. Chaque chose te nourrit à sa manière, même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment. L'essentiel, savoir qui tu es et ce que tu as de plus cher. C'est au prix de toutes ces réflexions que tu trouveras ta place. Un très fort lien avec la première quand même. La troisième, mon corps, mon temple. Rappelle-toi que ton corps est ton véhicule, celui qui te transportera toute ta vie et qu'il faut en prendre soin. Que ce soit au niveau mental, physique ou émotionnel, ton corps a besoin d'attention, d'écoute, parfois d'une pause et toujours d'être aimé. Exprime-lui ta gratitude en prenant soin comme il le mérite et comme tu le mérites. Apprends à te reposer quand tu en as besoin. Ton corps est ton temple, prends soin de lui. C'est prendre soin de toi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même assez fort. Je trouve que ça résume complètement le sujet de la vidéo. Parfois je me sens pas très bien ici, parfois c'est compliqué moralement, mais ce qui est sûr c'est que je suis à la bonne place et je prends soin de moi. Très très bien. J'ai adoré ce tirage. Pour continuer dans la série de ce qui me fait du bien, la maman de Louis m'a acheté ça à Noël. Et là vous vous demandez, c'est quoi ce truc? Ça s'appelle un champ de fleurs. C'est un espèce de tapis. C'est des petits picots. Je vais essayer de bien vous montrer. Et en fait, même si on dirait pas comme ça avec tous ces petits picots, ça sert à se relaxer. Et c'est trop bien! C'est un outil phare de l'acupression, améliorer son sommeil, soulager les douleurs dorsales, débloquer les chakras, favoriser la circulation de l'énergie et de soulager les douleurs, lutter contre le stress, relâcher les muscles de l'organisme. J'en fais tous les jours, soit le matin, soit le soir. Je reste à peu près 15 minutes dessus. Alors je me mets sur le dos ou parfois aussi je marche dessus, pieds nus. C'est incroyable. Au début c'est très désagréable et ça fait mal, mais en fait ça fait trop du bien. Je vais en faire un petit coup, comme ça en plus je vous montre. Par contre, pour être sûr que ça fasse effet, il faut un petit peu enlever des couches de vêtements. Sinon on sent rien à travers les vêtements. Ouh, ça caille. Ah ouais. Ah c'est génial. J'ai oublié de vous parler de ça. Il est vraiment très très bien. Et en fait, ce livre, je l'avais acheté quand j'allais pas bien, quand j'étais en dépression il y a 7 ans. J'avais aussi acheté les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec m'ont beaucoup aidé à ce moment-là. Et par contre, ce livre, je l'avais commencé, je ne comprenais rien du tout. J'ai l'impression qu'il fallait être un maître spirituel pour comprendre ce livre. 7 ans plus tard, je le dévore, j'apprends énormément de choses. Et ce livre de développement personnel est incroyable. Tout le monde devrait le lire parce que, encore une fois, ça va pas régler tous vos problèmes, mais juste, ça fait du bien. Et le pouvoir du moment présent, c'est vraiment
très important. Alors je l'ai pas encore fini, il y a quand même beaucoup d'informations et si on veut être sûr de tout assimiler et de tout bien comprendre, c'est quand même important de faire 2-3 pauses et de pas le lire d'un seul coup. Il y a certains passages qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai notés sur mon téléphone et que je vais vous lire. La souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qui est. L'intensité de la souffrance dépend du degré de résistance au moment présent. Prise de conscience qu'il n'y a aucun problème. Il y a seulement des situations dont il faut soit s'occuper dans le moment présent, soit laisser telles quelles et accepter comme faisant partie de l'être là, du moment, jusqu'à ce qu'elles changent ou qu'on puisse s'en occuper. Fixez votre attention sur le moment présent et dites-moi quel est votre problème maintenant. Regardez-moi cette beauté. C'est hyper réconfortant. Je pense qu'importe la boisson chaude, ça sera toujours réconfortant. Ça fait trop du bien. Dites-moi en commentaire quelle est votre boisson chaude favorite qui vous réchauffe un petit peu le cœur et le moral quand ça va pas. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler. J'ai réussi et j'ai voulu quand même me faire mon petit tableau 2024. Alors je vais pas tout vous lire parce qu'il y a des choses quand même assez personnelles. Dans mes intentions, collaborer avec des chouettes marques qui me correspondent vraiment genre à 100%. Avoir les 10K sur YouTube fin 2024. C'est une intention, ok? Tu peux presque le mettre dans une autre catégorie, dans la catégorie rêve. J'aimerais avoir des nouveaux clients sur Naturoco. Donc Naturoco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon site internet de naturopathe. Parce qu'à côté de la création de contenu, je suis aussi naturopathe à mon compte. Et durant le confinement, j'ai créé tout mon site internet qui s'appelle Naturoco, où je fais des consultations de vitalité ou émotionnelle directement sur mon site en ligne. Ensuite, pour les résolutions, j'ai mis oracle, tirage carte une fois par semaine. C'est quelque chose avant que je faisais vraiment de temps en temps et là j'aimerais le faire plus régulièrement. Être plus dans le moment présent. Donc ça c'est aussi grâce à la lecture du livre Le pouvoir du moment présent. Me remettre au surf. Oui, parce que là ça fait longtemps quand même. Lecture plus. Donc vraiment lire un peu plus et progresser encore en anglais. Ouais. En fait, c'est pas que je suis nulle, mais je pense, enfin vous l'avez entendu dans mes vidéos, j'ai un accent mais pourri. Je crois que ça fait depuis novembre où j'ai repris des cours en ligne sur Duolingo. Et à côté, j'apprends aussi de nouveau la langue des signes. J'avais commencé un petit peu pendant le confinement avec ma maman et là je m'y suis remis aussi. Dans les in et les out. Dans les in, sport routine, pilates, salle de sport et escalade. Donc ça c'est déjà ce que je mets en place depuis quelques mois. Je fais du sport 6 jours sur 7. Il y a juste le dimanche où juste on va faire une petite balade. Manger le plus sain et le plus sans gluten possible. Tout ce qui est gluten, tout ça, je ne suis pas forcément intolérante, mais disons que moi en tout cas personnellement, dès que je mange du gluten, je vais me sentir un peu plus ballonnée. Quand t'as déjà mal au ventre de base, si on peut éviter de se créer une douleur en plus, c'est pas mal. Et dans les out, donc ce que je veux qu'ils sortent, les pensées et paroles négatives et inutiles. C'est vrai que du coup, en se sentant un peu mal ici, on a la critique très facile et je pense que ça nous nourrit de négativité. Du coup, ça joue beaucoup sur notre morale aussi. Du coup, j'ai envie de faire beaucoup plus attention sur ce que je dis, ce que je ressens et ce que je dégage parce que j'ai pas envie de dégager du négatif. Ensuite, dans les projets 2024, déménagement France-Bretagne. J'ai trop hâte! Série vidéo YouTube sur déménagement, recherche d'appartement et aménagement. Je pense que je vais vous faire une série de vidéos YouTube pour vous emmener avec nous et vous montrer tout ça. Bon bah voilà,
fin de vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et les gars, ça maintenant, vous comprenez. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure vidéo pour vraiment vous le dire. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.